Bonjour, le Conseil scolaire Viamonde aimerait vous souhaiter une bonne rentrée scolaire et pour bien débuter votre année, voici votre nouveau programme cadre en mathématiques de la première à la 8e année. Nous espérons que cette présentation vous permettra de mieux comprendre comment est structuré le nouveau programme, les nouveautés et les éléments qui sont toujours en vigueur afin de faciliter votre planification et l'enseignement. Nous commencerons par regarder le programme numérique, la vision et les objectifs, les 6 domaines du nouveau programme, les ressources et les stratégies à fort impact qui sont recommandées, ainsi que les contenus, les attentes, la planification, l'évaluation. Le nouveau programme cadre en mathématiques de la première à la 8e année est un programme numérique. Il est présenté en 5 sections. Les années d'études, le premier onglet, nous présentera les attentes des contenus par année, ainsi que les liens avec les processus mathématiques et les compétences transférables, mais aussi des informations pour les parents et les politiques qui sont toujours en vigueur, soit faire croître le succès et la PAL. Dans le deuxième onglet, mise en contexte, vous retrouverez la vision et les objectifs du nouveau programme. Dans le troisième onglet, les ressources, un document de ressources et de stratégies à haut impact vous sera disponible. Dans la quatrième, le téléchargement, vous pourrez télécharger tous les programmes cadres en lien avec chacune des années et les domaines. Et finalement, un bouton lecture complètement à droite, vous pourrez visionner des vidéos qui vous présenteront les attentes, les contenus ainsi que l'appui. Commençons par la mise en contexte, la vision et les objectifs. Le curriculum de l'Ontario de la première à la 8e année en mathématiques 2020 est axé sur les concepts et les habiletés mathématiques fondamentaux ainsi que sur les liens entre les concepts, entre les mathématiques et d'autres matières et les mathématiques et la vie quotidienne. Par la modélisation mathématique, les élèves pourront mieux comprendre le problème, analyser la situation, créer un modèle mathématique, analyser et évaluer ce modèle. Il soutient également le nouvel apprentissage au sujet de la modélisation mathématique, du codage et de la littératie financière et intègre l'apprentissage des mathématiques aux autres disciplines STEAM, soit sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Des bases solides en mathématiques, de même que l'appréciation et l'enthousiasme à l'égard des mathématiques, conduiront tous les élèves à se sentir confiants et capables d'aborder l'avenir. Il est conçu pour aider les élèves à s'engager dans leur apprentissage des mathématiques avec confiance, à acquérir une attitude positive envers les mathématiques, à gérer le stress et l'anxiété, à persévérer et à tirer des leçons de leurs erreurs, à travailler de concert avec les autres pour atteindre des objectifs communs, à valoriser l'approfondissement de la pensée et l'établissement de liens. Il est aussi aligné avec la politique sur le bien-être et la pédagogie sensible à la culture. Les façons dont les mathématiques sont contextualisées, discutées, enseignées, apprises, évaluées et mises en application ont une incidence sur l'apprentissage de tous les élèves. Les mathématiques doivent être appréciées pour leur beauté intrinsèque ainsi que pour leur rôle de la compréhension du monde. Comme première activité, nous vous invitons à réfléchir à comment vous allez rendre l'enseignement des mathématiques plus agréable, engageant et associé à la vie quotidienne des élèves afin de valoriser l'approfondissement de la pensée et l'établissement des liens. Le nouveau programme cadre de mathématiques de la première à la 8e année est divisé en 6 domaines. Le domaine du sens de l'espace regroupe désormais les domaines de la géométrie et de la mesure. En effet, il a été démontré que le sens de l'espace est souvent un indicateur de réussite dans l'apprentissage de d'autres concepts mathématiques. Les élèves se concentreront sur certains attributs comme la longueur, l'aire et le volume afin de consolider leur acquisition des concepts de base reliés au nombre, à l'algèbre et à la géométrie. Commençons par regarder les habiletés socio-émotionnelles et les processus mathématiques. Voici les habiletés socio-émotionnelles qui seront travaillées dans le programme cadre. Déceler et gérer ses émotions, reconnaître les causes du stress et s'adapter aux défis, faire preuve de motivation positive et de persévérance, bâtir des relations et communiquer avec assurance, développer la conscience de soi et un sentiment d'identité personnelle, penser de façon critique et créative. Et voici le rappel des processus qui seront associés: la résolution de problèmes, raisonnement et justification, réflexion,
établissement de liens, communication, représentation et la sélection d'outils et de stratégies. L'apprentissage socio-émotionnel et les processus mathématiques est un domaine qui porte sur le développement et l'application des habiletés des élèves et qui contribue à l'apprentissage des habiletés et des concepts mathématiques en favorisant leur bien-être et leur capacité à apprendre, ainsi qu'en les aidant à améliorer leur résilience et à s'épanouir en tant qu'apprenants et apprenantes des mathématiques. L'attente, c'est de mettre en application au mieux de ses capacités diverses habiletés socio-émotionnelles pour appuyer son utilisation dans des processus mathématiques et son apprentissage liés aux attentes et au contenu d'apprentissage des 5 autres domaines d'études. Voici un exemple. Au mieux de ses capacités, l'élève apprend à déceler et gérer ses émotions en appliquant les processus mathématiques de résolution de problèmes, afin de pouvoir aborder des problèmes complexes en utilisant des stratégies de gestion du stress et développer sa résilience. Ceci nous rappelle les ressources que notre conseil a développées sur les fonctions exécutives, comme par exemple l'autorégulation et gérer ses émotions. Prenez quelques minutes et ouvrez votre EAV. En cliquant sur le pupitre pédagogique virtuel, vous arriverez sur un site web dans les ressources du conseil où vous pourrez retrouver le nouveau guide des HHT de Viamonde. Dans ce guide, vous retrouverez des ressources sur les compétences transférables et on fera aussi le lien avec les fonctions exécutives. Prenez quelques minutes pour faire le lien avec le nouveau programme de mathématiques. Dans le troisième onglet du programme numérique, on y retrouve une ressource, c'est-à-dire un document d'appui dans lequel vous retrouverez une liste de pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. N'oubliez pas que nous avons développé un outil qui s'appelle 8 pratiques pédagogiques efficaces en mathématiques que vous retrouverez aussi dans le EAV. L'utilisation réfléchie des pratiques pédagogiques à fort impact est basée sur la recherche, c'est-à-dire le fait de savoir quand les utiliser et comment les combiner pour appuyer l'atteinte des objectifs précis en mathématiques, est une partie importante de l'enseignement efficace des mathématiques. Les recherches ont déterminé que ces pratiques ont régulièrement eu des effets considérables sur l'apprentissage. En voici quelques-unes. L'évaluation au service de l'apprentissage, l'enseignement explicite, la résolution de problèmes, la différenciation pédagogique, le droit à l'erreur, la planification en spiralée. Comme pour la politique de la PAL, la politique de faire croître le succès est toujours en vigueur avec le nouveau programme cadre. Vous y retrouverez dans le programme toutes les informations requises sur l'évaluation. Les grilles d'évaluation doivent indiquer également 4 niveaux de rendement qui sont définis comme suit. Le niveau 1, bien qu'il indique une réussite, cela dénote un rendement très inférieur à la norme provinciale. Le niveau 2 indique un rendement qui se rapproche à la norme provinciale, mais l'élève démontre des connaissances et des habiletés prescrites avec une certaine efficacité. Le niveau 3 correspond à la norme provinciale et le niveau 4 signifie que le rendement de l'élève est supérieur à la norme provinciale car l'élève démontre ses connaissances et des habiletés prescrites avec beaucoup d'efficacité. Pour chaque matière ou chaque cours, il est essentiel de donner à l'élève des occasions multiples et variées de démontrer jusqu'à quel point il ou elle satisfait aux attentes du curriculum, et ce pour chacune des 4 compétences, soit connaissance et compréhension, habileté de la pensée, communication et mise en application. Voici un cours vidéo qui vous permettra d'apprécier la valeur ajoutée de la planification en spirale ainsi que la voix des élèves. Prenez quelques minutes pour le regarder et faites ressortir en groupe comment vous pourriez l'intégrer à votre planification des mathématiques cette année. Pour plus de détails sur la planification en spiralée, veuillez consulter le pupitre pédagogique virtuel dans la section Ressources du conseil. Les élèves doivent apprendre également à utiliser les erreurs pour apprendre. Dans la classe, les erreurs sont attendues, respectées et inspectées. Voici une stratégie qui s'appelle Mon erreur favorite qui pourra vous aider à rendre les élèves plus actifs ainsi qu'à développer les fonctions exécutives comme l'activation et l'engagement. 2 vidéos sont disponibles, une pour les élèves du cycle moyen et intermédiaire et dans la prochaine diapo, vous retrouverez une autre vidéo pour les plus petits.
Comme deuxième activité, nous aimerions que vous réfléchissiez à quelles seront les stratégies qui seront intégrées dans votre salle de classe afin de développer le bien-être, de diminuer l'anxiété des mathématiques et d'améliorer l'engagement des élèves. Cette année, la trousse Bon Départ a fait peau neuve. Vous retrouvez cette nouvelle trousse dans le EAV sur le bouton du pupitre pédagogique virtuel. Regardons maintenant les attentes et les contenus par année d'études à l'aide du premier onglet. Pour chacune des années, vous retrouverez les attentes et les contenus, ainsi que les politiques qui sont associées, comme la politique d'aménagement linguistique, qui est toujours en vigueur avec le nouveau programme. En cliquant sur cet onglet, vous pourrez accéder directement aux attentes et aux contenus d'apprentissage des 6 domaines pour chacune des années, soit de la première à la 8e. En choisissant une année bien précise, vous allez choisir un domaine. Donc, dans l'exemple ici, on voit le domaine du sens du nombre. On peut cliquer sur les contenus. On peut aussi comparer les années d'études et on vous donne aussi les compétences transférables qui sont associées à ce domaine. Voici la comparaison entre les années, entre la première, la deuxième et la troisième année pour le sens du nombre. Dans l'onglet Téléchargement, vous aurez accès aux attentes et au contenu d'apprentissage pour chacun des domaines de la première à la 8e année. Pour chaque année d'études, les exigences sont regroupées en attentes et en contenu d'apprentissage. Les attentes décrivent les habiletés et les concepts fondamentaux que les élèves doivent démontrer à la fin de chaque année d'études. Les contenus d'apprentissage reflètent une progression des connaissances, des concepts et des habiletés liées à l'attente. La formulation des contenus d'apprentissage et l'introduction de nouveaux apprentissages reposent sur la façon dont les élèves progressent, se développent et changent au cours de leur parcours scolaire. À noter qu'il y a 2 exceptions dans le programme cadre. Dans le domaine apprentissage socio-émotionnel et processus mathématique, il n'y a aucune attente et aucun contenu d'apprentissage. La modélisation mathématique est un processus itératif et interconnecté qui, lorsque mis en application dans divers contextes, permet aux élèves de transférer des apprentissages effectués dans d'autres domaines d'études. L'évaluation porte sur la manifestation par l'élève de son apprentissage du processus de modélisation mathématique dans le contexte des concepts et des connaissances acquis dans les autres domaines. Maintenant, voyons les éléments à considérer lors de la planification. Le personnel enseignant planifie l'enseignement et l'apprentissage dans chaque matière et discipline pour répondre aux divers besoins de tous les élèves et pour qu'ils se sentent représentés dans les ressources et les activités utilisées en classe. Cette section met en évidence les stratégies ainsi que les politiques que l'enseignant et les leaders scolaires considèrent lorsqu'ils planifient des programmes efficaces et inclusifs pour tous les élèves. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour faire une planification qui donne aux élèves la possibilité d'apprendre de la manière la mieux adaptée à leurs points forts ainsi qu'à leurs besoins. Par exemple, les relations saines sont basées sur le respect, la bienveillance, l'empathie, la confiance et la dignité dans un milieu qui accueille les élèves sans distinction et qui met en valeur la diversité. Le personnel enseignant doit aussi planifier en intégrant des ressources qui offrent aux élèves des occasions d'élargir leurs connaissances et leurs compétences dans divers domaines essentiels à la compréhension et à la découverte du monde dans lequel nous vivons. Ces ressources peuvent être par exemple portées sur l'éducation environnementale, l'éducation autochtone, la littératie financière ou encore traiter de l'apprentissage socio-émotionnel, de la littératie critique, de la numératie et de l'importance des sciences dans la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Les mathématiques sont partout. Une section est réservée aux parents afin de leur présenter le nouveau programme cadre, mais aussi afin de les appuyer à la maison pour permettre de faire les liens entre ce qui est appris à l'école ainsi que les activités courantes à la maison et dans la communauté. Par exemple, les parents pourront aider leur enfant à faire les liens entre les courses, préparer les repas, ainsi que gérer l'argent, tout en parlant favorablement des mathématiques, ce qui aura un effet positif sur l'apprentissage des enfants.
Les services pédagogiques seront là tout au long de la mise en œuvre de ce programme, soit par des formations, de l'appui au quotidien. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, veuillez vous adresser à Aide Pédago.